par ta parole déjà, que la parole était Jésus, et la vie est en lui. Oui, Seigneur mon Dieu, il ne s'est pas été étouffé par les ténèbres, il a mené à bien cette mission, Seigneur mon Dieu. Cette parole que nous allons entendre ce matin, ne soit pas étouffée, qu'elle tombe sur la bonne terre, la terre fertile et la terre qui porte des fruits au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Alléluia. Je vais inviter la servante de l'Éternel des armées. Elle va nous donner la parole ce matin. Une parole puissante qui sera pour ta vie ce matin. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur encore pour sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, vous êtes les bienvenus en ce lieu, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne craignons rien parce que nous sommes avec toi. Tu es notre idéal, tu es notre force, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta puissance et ta gloire. Seigneur, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous en toutes circonstances. Malgré les problèmes que nous pouvons vivre, nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta sécurité. Tu es notre idéal, tu es notre forteresse, notre bouclier, notre protection. Seul fort ton nom, Seigneur. Alléluia, ce matin, si tu es venu sur ce lieu, je veux que tu regardes à Jésus. Je veux que tu regardes à celui qui sauve, à celui qui protège. Parce que depuis que tu l'as connu, quelque chose s'est passé. Si tu ne le connais pas, je vais t'inviter à le connaître ce matin. Si tu ne le connais pas, je veux t'inviter à le rechercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je vais t'inviter à rechercher sa puissance, rechercher sa présence dans ta vie. Je vais t'inviter à chercher à le connaître. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique, je ne craindrai rien. Avant de prêcher la parole, ce matin, je voudrais que tu puisses entendre les paroles de ce cantique. Je ne craindrai rien, parce qu'il est avec moi. Il est fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Alléluia. Je veux chanter
Parce qu'il est avec toi. Oh, ce matin. Oh, je sens sa présence. Je sens son amour. Je sens sa protection. Je ne craindrai rien. Car Jésus, car le Dieu de l'univers est mon Père. Waouh. Je ne craindrai rien. Car tout le monde peut me condamner. Mais lui ne me condamnera pas. Lui me donne la victoire. Lui me donne la joie. Lui il ouvre les yeux. Il ouvre mes sommeils. Il m'appelle mon enfant. Il m'appelle son ami. Il m'appelle mon bien-aimé. Il est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon véritable soutien. Il est la force qui est établie en moi. Il est celui qui me donne la paix. La paix que je cherchais depuis des années. Il est le Dieu qui délivre. Je ne crains rien devant ou derrière. Mais dans l'obscurité, oh l'obscurité devient lumière. Il est un grand Dieu. Je ne craindrai rien, alléluia. Je ne craindrai rien, alléluia. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Parce qu'il est ma force. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, même si tes enfants t'abandonnent, celui-là, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Car papa est mon papa. Oh, je ne craindrai rien. Car celui qui a créé la promesse est fidèle. Oh, je ne craindrai rien. Non, non, je ne craindrai rien. Éloigne de toi la peur. Éloigne de toi les intimidations. Éloigne de toi toutes les choses négatives qu'on t'a dites. Éloigne de toi toutes les choses. Éloigne de toi tout ce qui était tracé contre toi et brisé. Jésus, gloire. Moi je ne craindrai rien. 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 Je ne craindrai rien. Oh, je vois ce jeune homme qui a tellement été combattu. Tu as tellement été combattu dans ta jeunesse. On peut même faire un film avec ton histoire. Mais le Seigneur des Seigneurs, il a toujours été à tes côtés. Parce que ta destinée est très spéciale. Parce que ta destinée est très spéciale. Il est le Dieu qui va essuyer tes larmes. Il est le Dieu qui t'accompagne dans les dimensions élevées. Et personne ne peut arrêter ta route. Personne ne peut arrêter ton chemin. Et confiance en lui. Oh, alléluia. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, Dieu de gloire. Je veux recommander la vie, Seigneur, de papa. Que cet homme, Dieu, mon roi. Je veux recommander sa vie entre tes mains. Ouvre-le par ton onction. Ouvre-le par ta puissance. Protège-le. Que sa destinée, cette destinée se réalise, se matérialise. Qu'avant la fin de l'année, Seigneur, 2020, tu crées en lui et tu crées pour lui un miracle. Oh, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'onction que doit descendre sur toi. Je vois l'onction de Dieu qui te conduit dans des voies, dans chaque chemin, quand tu vas emprunter. Oh, ne crains plus rien, parce qu'il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Et tu seras toujours à ses côtés. Chaque fois que tu seras fidèle, chaque fois que tu seras fidèle, il ajoutera une portion. Il ajoutera une portion, parce que tu es son fils. Tu es celui qu'il a choisi pour tracer un chemin dans ton environnement, que ce soit de la famille ou encore ailleurs. Tu es son élu et ne crains rien. Là où il y avait des peurs, quand tu as peur, invoque l'éternel Dieu. Il est celui qui te soutient et il te soutiendra encore, quelles que soient les circonstances. Ça n'arrive pas à t'encourager.
de chanter. Tu me montres un long chemin, comme un couloir, sur lequel tu es en train d'avancer pas à pas. Mais la gloire de Dieu est en train de t'accompagner. Je t'assure, lorsque j'entends le son de ta voix, l'Esprit du Seigneur me parle et me montre les choses à venir te concernant. Et le Seigneur me dit que tu dois faire très très attention. Attention à l'onction qu'il dépose sur ta vie. Parce qu'il crée en toi une dimension de leadership pour orienter et diriger les autres. Pour être un modèle en tout temps et en toutes circonstances. Alors que tu es en train d'être formé de toutes les manières, de façon naturelle et de façon spirituelle. Tout ce que tu fais influence et impacte ton environnement. Et Dieu t'aime. Dieu a un grand et un long parcours pour toi. Alors ne néglige pas ta vie. Ne néglige pas ce potentiel qu'il a déposé en toi. Même si tu as commencé comme n'importe qui, Dieu va faire de toi une personne extraordinaire. Une personne extraordinaire. Accepte le brisement. Accepte d'être humble. Accepte de marcher selon les recommandations. Ne néglige pas la prière. Et tu verras sa gloire. Parce qu'il est fidèle. Et parce qu'il est grand. Le Seigneur me dit de te dire attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Sois humble. Et tu verras sa gloire. Laisse-le t'entourer. Que cette carapace que tu mets, cette carapace de protection tombe au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance et la gloire de Dieu viennent sur toi. Que la peur aussi s'éloigne de toi. La peur, le manque de confiance s'éloigne de toi. Et que la gloire de Dieu demeure. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ça. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci, alléluia. Nous bénissons l'Éternel ce matin. Dieu m'a mis dans mon cœur de parler aux hommes ce matin. Et Dieu m'a parlé, m'a montré les visages des personnes pour qui j'ai prié ce matin. Reste connecté. Ce matin, je veux parler d'une personne qui s'appelle Marie de Magdala. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne que Dieu avait choisie. La Bible déclare dans le psaume 139 que je te connaissais. Avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Je te connaissais. Peut-être que les gens, quand ils te voient, ils mettent des points finaux par rapport à ta vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est le seul qui peut mettre un point final à ta vie. Quelles que soient les circonstances. Moi, je veux que Lise m'accompagne. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, ce que tu peux traverser, laisse-moi te dire que celui qui est fidèle, c'est Dieu. Il t'emmènera à ta destinée. Alléluia. 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 Oh, je ne t'entends pas assez. Est-ce que tu veux rentrer vraiment dans ta destinée? Ou tu veux rester là comme quelqu'un qui assiste les autres? Quelqu'un qui vit la vie des autres? Alors que tu as une destinée en Jésus-Christ. Dis, j'ai une destinée en Jésus-Christ. Je ne t'entends pas bien. J'ai une destinée en Jésus-Christ. J'ai une destinée en Jésus-Christ. Ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Ce que sa bouche dit. Redis-le encore. Ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Mais comment vous pouvez parler en désordre comme ça? Parlez d'un même cœur, d'un même esprit. Ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Alors, voilà, c'est ça, alléluia. Amen, amen. Ce que
sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Alors ne crains rien. Même si ça a mal commencé, ça va bien se terminer. Si tu es avec Dieu, ça a mal commencé, mais ça va bien se terminer. Sois une personne fidèle et crois en l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, ce sera très court. Luc 8. Alléluia. Luc 8, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut se lever et lire avec autorité. Luc 8, à partir du verset 1. Rapidement parce que le temps est avancé. J'ai moins d'une demi-heure. Arrête-toi là s'il te plaît. Je veux que tu reprennes juste du verset 1 au verset 3. Amen. Ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Merci. Marie de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Bien-aimés, la Bible nous dit que Marie de Magdala était une femme de mauvaise vie. Les gens ne la considéraient pas. Les gens, lorsqu'ils la voyaient comme la prostituée. Lorsqu'ils la voyaient comme la possédée. Lorsqu'ils voyaient Marie de Magdala, aucune personne ne pouvait penser que Dieu faisait attention à elle. Bien-aimé, Dieu prend des personnes viles, des personnes sans importance, pour leur accorder sa gloire, leur accorder son importance. Et Dieu n'a que faire de ce que les gens peuvent penser de toi ou pas. Le plus important, c'est que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Et quel que soit le temps que cela prendra, cela va arriver. Parce que Dieu est grand et Dieu est fidèle. Les gens regardaient avec les yeux physiques, les yeux naturels, Marie de Magdala comme une simple personne. Une personne sans valeur, une personne sans importance. Laisse-moi te dire que lorsque Jésus-Christ vient et il rentre dans ta vie, il change les temps et les circonstances. Lorsque Jésus vient dans ta vie, bien-aimé, il n'est pas intimidé par les circonstances qui sont autour de toi. Il n'est pas intimidé par les choses, ce que les gens peuvent dire. Il n'est pas intimidé par ce que les gens peuvent voir. Il n'est pas intimidé par ton histoire. Parce que bien-aimé, la Bible déclare dans le psaume 139 qu'il te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est pour cette raison que tu peux avoir la joie, tu peux avoir la paix et même la conviction quand tu marches, même quand tout semble aller mal, sache que Dieu est toujours là. Aujourd'hui, si on ouvre le livre de chaque personne, le cœur de chaque personne, on va se rendre compte que nombreux ont de longs parcours. Peut-être qu'on n'aurait même pas parié sur toi. Peut-être que tu ne serais même pas en France. Peut-être même que tu ne serais pas né. Mais parce que Dieu avait décidé que tu vas naître, te voilà aujourd'hui. C'est pour cette raison que tu peux bénir et élever le nom de Jésus, élever le nom du Seigneur. C'est pour ça que tu peux rester debout, tu peux rester couché, tu peux rester assis. Mais tu es toujours en train d'honorer le Seigneur. Parce qu'il est grand et parce qu'il est puissant.
vie ce matin. Je veux que tu réalises, je veux que tu comprennes que ce n'est pas ce que tu penses qui va se réaliser, mais c'est ce que Dieu pense qui va se réaliser. Parce que jamais Jésus peut rentrer dans ta vie et te laisser tel que tu es. Celui qui rentre dans ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle Loi, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme. Dans Isaïe 61, au verset 1, il est écrit: l'Esprit de l'Éternel m'a oint. De qui il s'agit? C'est Jésus-Christ qui parle. Il a été oint pour changer, pour transformer les vies. Alors quand Jésus rentre dans ta vie doit être transformée. Si on t'appelait le démoniaque, on doit t'appeler celui qui est adorateur, celui qui est ou celle qui est adoratrice. Parce que simplement, Jésus vient pour enlever l'obscurité. Il vient pour enlever les oppositions. Il vient pour enlever la honte. Il vient pour enlever la peur. Il vient pour enlever l'opposition qui veut venir vers toi. Bien-aimé de l'Éternel, Marie de Magdala, lorsqu'on la regardait, lorsqu'on la voyait, aucune personne n'avait de considération pour elle. En plus, dans la culture juive, la femme n'avait pas forcément de valeur. La femme, elle était bonne à rester dans la maison là-bas en train d'éduquer les enfants. Bien aimé, mais ce que Dieu va faire avec Marie de Magdala, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Jésus avait plusieurs disciples, bien aimés. Jésus avait plusieurs personnes qui le suivaient, qui marchaient avec lui. Mais Marie de Magdala, elle a été distincte. Elle a été mise à part. Elle a été la personne qui a vu la première, la résurrection de Christ. Elle a été la première à voir la manifestation de la puissance de Dieu. Cette femme, quand Jésus est rentré dans sa vie, elle n'a plus jamais quitté Jésus. Oh, quelqu'un m'entend? Elle n'a plus jamais quitté Jésus. Partout où Jésus était, elle était aussi. Partout où Jésus allait, elle allait aussi. Quand même à la croix, les pierres ont fui parce qu'ils avaient peur. Marie de Magdala était là. Marie de Magdala était à cet endroit. Marie de Magdala voyait ce qui se passait dans la vie de son Seigneur. Parce que Jésus avait tellement fait pour elle. Jésus avait tellement accompli les choses pour elle. Bien aimé, à celui à qui on a fait beaucoup, il donnera aussi beaucoup. Celui à qui on a donné peu, il donnera peu. Parfois quand je vois certaines personnes, lorsqu'ils se mettent à louer ou à adorer Dieu, ou à prier, on sent qu'ils ont reçu peu. Parce que l'adoration, la louange qu'ils donnent au Seigneur est tellement calculée. Bien aimé, Marie de Magdala, dans sa vie, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est devenue une adoratrice puissante, une adoratrice extraordinaire. Au point où elle est allée acheter quelque chose, un parfum qui coûtait très très cher, le parfum de l'art. Elle est allée le déposer sur les pieds de Jésus. Et après, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé pour dire à Jésus, je te donne. Je ne comprends pas. Je trouve que tu ne comprends pas ce que je dis. Marie de Magdala, après avoir été libérée des 7 démons, devenue disciple accomplie de Jésus, bien-aimée, elle est partie prendre ce qu'il y avait de plus valeureux, ce qu'il y avait de plus cher. Elle qui était une femme méprisée, une femme abandonnée, elle a sorti le coffre-fort, prendre ce qui était de plus cher, elle a déposé au pied de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux pour dire à Jésus, je te donne tout. Fais tout ce que tu as prévu de moi. Bien-aimé, les cheveux qui sont la partie la plus importante pour les femmes, la partie la plus valeureuse pour les femmes, Marie de Magdala, non seulement elle a dépensé financièrement, mais elle a aussi dépensé au niveau de son cœur, au niveau de son corps, pour démontrer qu'elle a compris l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Bien-aimé, quand Jésus rentre dans ta vie change. Ta vie est transformée. Ta vie va de gloire en gloire. Bien-aimé, ta vie ne peut pas rester la même. Même si tous les jours, tu as l'impression que c'est pareil, laisse-moi te dire que ce n'est pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. Parce qu'avant, tu ne souriais même pas.
Mais aujourd'hui, quand te voit, tu as le sourire. Quand te voit, tu as la capacité de parler avec les gens. Avant de te retrouver entre toi-même, tu n'as même pas la possibilité ni la capacité de parler avec les autres. Mais aujourd'hui, ton cœur a été libéré. Libéré du rejet. Libéré de la honte. Libéré de tout ce que les gens pouvaient dire contre toi. Bien-aimé, ta vie est différente. Et je veux te faire remarquer cela. Ta vie est différente. Tu es capable de te tenir debout devant tes ennemis. Et même te poser la question, mais où sont mes ennemis? Où sont-ils là? Où es-tu, montagne? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Où es-tu? Pourquoi? Parce que simplement, Jésus en toi devient ta sécurité. Oh, alléluia. Bien-aimé, Marie de Magdala a marqué la différence. Marie de Magdala était celle qui était la plus fidèle de tous les disciples. On ne parle pas de Pierre, on ne parle même pas de Jean ou de Jacques, et encore moins de Judas. Non, on parle de Marie de Magdala. Une personne qui n'avait pas de valeur. Une personne que personne ne regardait, que personne ne considérait. Oh, si seulement tu te rends compte de Jésus qui est en toi, tu vas voir que les choses vont changer. Les choses vont bouger autour de toi. Lorsque Marie de Magdala était libérée, elle ne se regardait plus comme la prostituée. Elle ne se regardait plus comme la personne qui n'avait pas de prix, qui n'avait pas de valeur. Ça ne comptait plus pour elle. Ce qui comptait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus-Christ compte pour toi? Est-ce que Jésus-Christ compte pour toi? Est-ce que Jésus-Christ compte dans ton cœur, bien-aimé? Parce que si Jésus compte pour toi, le reste n'a pas d'importance. Même si on t'accuse, même si on t'insulte, même si on t'abandonne, même si on te rejette, Jésus-Christ est plus important. Et tu continueras à l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pour cette raison que j'ai appelé ce message ma nouvelle vie avec Jésus-Christ. Ma nouvelle vie. Bien-aimé, si ta vie ressemble à ce qu'il y avait avant, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Non, tu ne peux pas rester la même personne. Parce que quand Jésus vient en toi, il y a une force surnaturelle, alléluia, qui vient, qui te donne envie de louer, d'adorer, de proclamer, d'acclamer, de crier, de célébrer. Parce que c'est ce que Jésus fait en soi. La Bible déclare que quand Jésus était venu sur la terre, quand il exerçait son ministère, une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Même quand il passait de l'autre côté, les gens prenaient les bateaux pour rentrer, pour aller voir qu'est-ce qu'il va faire de l'autre côté là-bas. Pourquoi? Parce que les choses qu'il faisait Jésus étaient extraordinaires, surnaturelles. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi, bien-aimé? Mon frère, ma soeur, bien-aimé, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Pourquoi limites-tu la puissance de Jésus dans ton cœur? Tu raisonnes, tu oublies, tu ne considères pas, tu es lourd, on dirait un éléphant. Comment ne considère pas tu ce que Jésus a déjà fait pour toi et ce qu'il va faire pour toi plus tard? Tu n'as pas besoin de voir, car la Bible déclare que la foi est une ferme. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'ai pas compris. C'est une ferme conviction. C'est une ferme assurance. C'est une ferme espérance. La foi est une ferme. Mais comment toi tu n'es pas assuré? Comment est-ce que toi, en qui tu dis Jésus, fille en moi, tu marches sans assurance? C'est quoi ton problème en fait? Si encore tu n'as pas encore rencontré, je te comprends. Si tu n'as pas encore été visité, je te comprends. Mais si tu as été visité, bien aimé, tu ne peux pas être insensible à sa présence. Tu ne peux pas être insensible à sa présence. Alors que je suis en train de parler, moi je sens sa présence. Je sens son approbation. C'est pourquoi je ferme mes yeux. Parce que je veux le voir. Comme on l'a chanté au début. Je veux le voir.
Jésus, je veux te voir. Non pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux spirituels. Seigneur, je veux faire mon chemin avec toi. Seigneur, je veux avancer encore. Seigneur, je veux continuer. Je ne veux pas m'arrêter. Même si le monde entier ferme la bouche. Seigneur, moi j'ouvrirai la bouche pour dire qui tu es, pour déclarer ce que tu es, pour déclarer ce que tu fais. Un Dieu si grand, un Dieu si bon, un Dieu si merveilleux, rempli de compassion. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Marie de Magdala a vu Jésus. Marie de Magdala a réalisé qui était Jésus. Marie de Magdala a senti qui était Jésus. Marie de Magdala a réalisé qui était Jésus. Et sa vie a basculé. Sa vie a changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Depuis cet instant, les choses ont changé. Depuis que tu as réalisé qu'il avait de la valeur à tes yeux, les choses ont changé. Oh, alléluia. La gloire de Dieu est venue s'asseoir et a décidé que moi je ferai route avec toi. Si seulement tu pouvais être sensible à sa présence. Si seulement tu pouvais être sensible à sa direction. Bien-aimé, Marie de Magdala, elle a regardé Jésus. Elle n'a plus jamais laissé cet homme avec ses biens, avec son cœur, avec ses pensées. Bien-aimé, elle a poursuivi Jésus. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle n'a pas dit que non, dans ma culture, la femme n'a pas de valeur. Non, 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 j'attends l'approbation des hommes. J'attends l'approbation de ceux qui me cherchent. Elle n'a pas dit cela. Elle a juste dit, oh Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Je veux rester avec toi. Je veux continuer avec toi. Bien-aimé, quelle est ta motivation pour vivre Jésus? Quelle est ta motivation aujourd'hui? Quelle est ta motivation? L'as-tu reçu dans ton cœur? Réellement comme Seigneur et Sauveur? Comme Seigneur et Sauveur? Parce qu'il n'est pas une marionnette. Il n'est pas là pour venir jouer dans la vie des gens. Il est là pour emmener les gens dans leur destinée. Il est celui qui t'accompagne dans ta destinée. Il est celui qui te relève quand tu es triste, quand tu es abandonné. Il te relève. Depuis que je l'ai connu, j'ai trouvé le bonheur. Le bonheur qu'aucun homme ne peut donner. La confiance qu'aucune femme ne peut donner. La joie qu'aucun enfant ne peut donner. Bien aimé, c'est une joie qui dépasse tout. Une joie véritable. L'as-tu rencontré vraiment? L'as-tu rencontré vraiment? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Si tu ne l'as pas encore vu, si tu ne l'as pas encore rencontré, c'est le moment pour toi. Sois déterminé. Parce que le temps approche. Le temps arrive. Bien aimé, je me rappelle cette histoire. Lorsque Élisée voulait avoir l'option d'Élie, il a tout fait pour rester accroché à Élie. Il ne voulait pas le quitter. Quelles que soient les circonstances. À gauche, à droite, et à côté. Bien aimé, Jésus est plus qu'Élie. Jésus-Christ est plus qu'Élie. Jésus est plus qu'Élisée. Jésus est plus qu'Abraham. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, à l'époque de la Bible, il dit oui, vous reconnaissez Abraham, vous reconnaissez tout cela, mais celui qui donne la vie, vous ne le reconnaissez pas. C'est pour cette raison que vos cœurs sont endurcis et que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Bien aimé, celui qui veut faire des exploits avec Jésus doit avoir une certaine détermination et doit reconnaître l'odeur de Jésus. Doit reconnaître. Beaucoup veulent faire des choses avec Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Beaucoup veulent la marche avancer, veulent progresser, veulent voir des miracles. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Au travers de leur vie. Leur vie est terne. Leur vie est fade. Ils font toujours les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes péchés, les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, mais Jésus n'est pas leur Seigneur et leur Maître. Jésus est leur accessoire. Jésus est leur bonus. La personne d'abord.
à côté. Sois béni, toi qui es debout, en train d'adorer. Sois béni, toi qui comprends la dimension de l'esprit. Bien-aimé de l'Éternel, lorsque Jésus rentre dans ta vie, il te montre tout ce qui ne va pas. Et tu t'inclines. Tu ne discutes pas. Tu ne batailles pas. Tu ne trouves pas de raison. Parce que simplement, tu vois son amour déborder en toi. L'amour de Jésus fait tout. L'amour de Jésus en toi fait tout. Comme Marie de Magdala. L'amour de Jésus te fait livrer totalement. Sans calcul. Sans calcul. Je répète, sans calcul. Nombreux veulent Jésus à cause des miracles. Nombreux veulent Jésus à cause de la guérison. Nombreux veulent Jésus à cause de la richesse. C'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord avec ceux qui prêchent l'évangile. Viens à Jésus, tu deviendras riche. Parce que Jésus n'est pas là pour te rendre riche. Jésus n'est pas là pour te rendre je ne sais pas quoi. Jésus est là pour changer ta vie. Il est là pour te mettre dans le ciel. La Bible déclare que le royaume des cieux, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que Jésus est vraiment dans ta vie? Est-ce qu'il est vraiment dans ton cœur? Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu fidèle et Dieu grand. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie d'une femme. Seigneur, pour toutes ces choses que tu es en train d'enlever. Le Seigneur me montre dans le ventre d'une femme une opération surnaturelle qui est en train de s'opérer. Comme s'il y avait des fibromes ou je ne sais pas quoi qui est en train d'être enlevé, qui sont en train d'être enlevés. Le Seigneur me montre que la gloire de Dieu est sur la vie de cette femme. Et ils avaient déclaré que cette femme n'allait jamais enfanter. Mais le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu qui bénit les femmes stériles, va te donner d'enfanter. Et cela va se manifester. Je ne sais pas si cette femme est dans la salle ou si elle est dans le direct. Mais ce que je sais, c'est que quand Jésus rentre dans ta vie, quand Jésus rentre dans ta vie, les écailles tombent. La sorcellerie ne peut plus rien contre toi. La sorcellerie ne peut plus combattre comme avant. Ils peuvent comploter. Ils peuvent s'associer. Faire des associations malfaiteurs. Jésus est pour toi. Qui sera contre toi? Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as vécu avant, comme Marie de Magdala, Dieu ne regarde plus à ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est glorieux. Ouh, quelle grâce. Quelle onction dans la vie de cette personne. Quelle puissance. La parole de Dieu déclare qu'on ne trouvera pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Voici la gloire de Dieu qui va t'accompagner. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons marcher à ta suite. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ est vraiment dans ton cœur? Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur? Jésus disait une fois, pourquoi ces gens disent Seigneur, Seigneur, et ne font pas ce que je dis, ne font pas ce que je leur commande? Parce que Marie de Magdala, bien-aimée, Marie de Magdala, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, lorsque Jésus l'a libéré de sept démons, ce jour-là, elle a fait tomber la carapace. Elle a fait tomber la carapace. Elle a dit c'est fini. À partir d'aujourd'hui, là où tu es, c'est là
où je serai. À partir d'aujourd'hui, tu es tout pour moi. Marie de Magdala, une femme, pas un homme, une femme. Il ne s'agit pas de Pierre, non, il s'agit de Marie de Magdala, la femme prostituée, la femme insensée, la femme qu'on minimisait, qu'on méprisait. Jésus est rentré dans son cœur et il a changé toute sa vie. Oh Seigneur, merci Père. Merci d'avoir fait cela aussi pour moi. D'avoir fait cela pour la vie de quelqu'un, d'un homme. D'avoir enlevé les liens. D'avoir déjoué les liens de la sorcellerie. Ouh! Merci Seigneur d'avoir empêché l'initiation à la sorcellerie. Merci Seigneur d'avoir changé la destinée de toute une famille. Merci Seigneur d'avoir libéré au Dieu de gloire, Seigneur, certains de l'oppression. Seigneur, jour et nuit, tu ne pouvais pas dormir. C'était tout le temps des cachets. Il fallait que tu prennes des médicaments pour pouvoir dormir. Mais depuis que tu l'as rencontré, tu n'as plus besoin de cela. Tu n'as plus besoin. Tu te mets sur ton lit et tes paupières se ferment et tu dors. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Le Dieu de la guérison. Comment ne pas adorer ce Dieu-là? Avant ta vie était délabrée. Tu étais triste. Tu ne voyais personne. Tu ne pouvais pas supporter la présence des autres. Tu étais convaincu que tout le monde te détestait. Mais quand Jésus est venu dans ta vie, il t'a dit je t'aime. Et je t'aime, pas seulement aujourd'hui, mais je t'aime d'un amour éternel. Le père des orphelins, le mari des veuves, le meilleur ami de tous les jours. Bien-aimé, ce Dieu est grand. Ce Jésus est merveilleux. Et c'est à cause de la relation, c'est à cause de la révélation que Marie de Magdala a eue, que Jésus s'est révélé à elle en premier, le jour de la résurrection. Tu ne pourras voir que ce qu'est la dimension de la révélation que tu as pour Jésus. Tu ne pourras voir. Excuse-moi de prêcher à genoux, mais je vais adorer ce Dieu-là. Il a changé toute mon existence. Il a changé toute ma conception. Si ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'éducation des hommes. Ce n'est pas à cause des conseils qu'on m'a donnés. C'est à cause de Jésus. Parce que quand je pense à Jésus, là où je parlais trop, je me tais. Parce que je me souviens de l'amour de Jésus. Bien-aimé, il a changé mon quotidien. Il est fidèle. Il mérite l'adoration. Il mérite l'approbation. Il mérite qu'on le vénère, qu'on l'honore, qu'on l'adore. Il mérite qu'on regarde à lui. Bien-aimé, si tu viens ici à l'église et que tu ne viens pas chercher Jésus, tu ne viens pas adorer Jésus, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ta journée. Tu as perdu. Tu t'es déplacé pour rien. Parce que le centre, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chef de l'église, c'est celui qui donne la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas celui qui donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas celui qui donne beaucoup de prestance. C'est Jésus de Nazareth. Si tu n'es pas venu pour Jésus, tu as perdu la journée. Tu as besoin de lui dans ta vie. Invite-le dans ton cœur. Invite-le réellement. Invite-le dans la vérité. Qu'il change l'atmosphère autour de toi. Alléluia. 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 Qu'il change l'atmosphère autour de toi. Alléluia, Seigneur, merci. Il change les choses autour de toi. Les gens ne comprendront pas tes décisions. Les gens ne comprendront pas tes décisions. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu es comme ça. Les gens ne comprenaient pas le zèle de Marie de Magdala.
Le gens ne comprenaient pas le respect, la révérence de Marie de Magdala. Mais elle savait d'où elle venait. Elle savait d'où elle venait. Elle a donné cette adoration jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Après la résurrection de Christ, elle a continué le chemin. Malgré les tribulations, malgré la persécution, Marie de Magdala était toujours là pour apporter son soutien, pour apporter sa présence. Oh oui, ils n'ont peut-être pas appelé apôtre selon certaines personnes, mais elle faisait partie des apôtres. Elle faisait partie des apôtres. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire que lorsque Jésus-Christ rentre dans ta vie, il n'a que faire de la coutume, ni de la culture, de ce que les gens peuvent dire dans ton village, dans ta contrée. Il vient et il change les choses. Il change les choses. Il vient, il te donne de la valeur. Il valorise ce qui est en toi. Il fait fuir ceux qui te combattaient. Il fait fuir ceux qui te faisaient mal. Il te donne de l'importance. Il t'accorde la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Ce Jésus, il est grand. Et il est puissant. Et il est fidèle. Il mérite l'adoration. Bien-aimé, commence à adorer ce Jésus. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Je suis seulement venu ce matin te le présenter encore. Je suis vraiment venu te le présenter. Je suis venu te dire que tu as un parcours avec lui. Et que la révélation que tu as de lui permettra que tu ailles plus loin. La révélation que tu as de lui permettra que tu ailles de gloire en gloire. La révélation que tu as de lui permettra que tu puisses sentir sa main emboîtée à la tienne. La révélation que tu as. La révélation que tu as. Le Dieu grand. Le Dieu fidèle. Si tu es ici, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je vais t'inviter à t'approcher afin que nous puissions prier pour toi et que ton cœur lui appartienne. Si tu n'as pas encore donné, je dis bien si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, car on peut venir à l'église. On peut venir à l'église tous les jours. Certains diront, je suis baptisé, confirmé, tout ce qui va avec. Mais, dans leur cœur, Jésus n'est pas à l'intérieur. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas un héritage de génération en génération. C'est un héritage de connexion spirituelle, de cœur à cœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, approche-toi et on va prier pour toi pour que cela se réalise. Dans Marc 16, au verset 9, Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Cette parole revient encore. Pourquoi? Parce que c'était la marque de distinction. C'était la marque de distinction. C'est de ça qu'on reconnaissait qui était Marie de Magdala. Celle de qui on avait chassé 7 démons. Il est apparu à celle-là. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Éternel Dieu de gloire,
encore, Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette parole qui a été livrée et libérée ce matin. Seigneur, révèle-toi dans le cœur et dans la vie de quelqu'un. Et donne à chacun de réaliser ta grâce et ta faveur. Que Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait plus de Marie de Magdala sur la terre. Qu'il y ait plus d'adorateurs et d'adoratrices et moins de Judas. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait plus de Marie de Magdala. Seigneur, qui vont te suivre partout où tu iras. Seigneur, révèle-toi à elle, révèle-toi à eux et prends le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit élevé. Et que la gloire de Dieu continue à se manifester. Merci Eunice. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole, Éternel des armées. Vous avez été bénis, bien-aimés, n'est-ce pas? Amen. Alors acclamez encore cette parole. Elle est vraiment puissante. Jésus est vraiment la vie. Et quand il est dans notre vie, nous n'avons plus peur de rien. Nous ne craignons rien. Alléluia. Bien-aimé, comme tu as reçu la parole dans la maison du trésor, tu vas préparer tes offrandes et l'emmener d'un cœur sincère à l'Éternel. Si tu es indifférent avec ton frère, repens-toi avant de déposer ton offrande dans le panier. Amen. Merci de mettre l'instrumental. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à vous lever. Nous allons prier pour les offrandes. Nous allons les bénir, les offrandes et les dîmes. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons être reconnaissants, car c'est toi qui pourvois aux besoins de tout un chacun. Merci, Éternel des armées, pour chacun de tes enfants ici présents. Bénis leurs mains, car ils ont apporté dans ta maison. La maison du trésor, ils ont reçu la parole, où ils ont été richement bénis. Seigneur, bénis-les, Seigneur mon Dieu. Et multiplie, Seigneur mon Dieu, au centuple leurs dîmes, Seigneur, leurs offrandes, Seigneur, afin qu'ils emmènent dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis aussi, Père, les mains qui n'ont pu porter dans ta maison, car c'est toi qui sais toutes choses. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous renversons, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui menacent, Seigneur, les finances de tes enfants, qu'est le dévoreur. Nous renversons ses œuvres. Seigneur, nous lions l'esprit de main sèche et nous proclamons, Seigneur, la prospérité, le don de liberté dans chaque vie de tes enfants. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Y aurait-il des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois en ce lieu, au sein de cette assemblée? S'il y a une nouvelle personne, ne soyez pas timide, levez-vous et présentez-vous. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Je vais vous rappeler le planning de la semaine. Comme vous tous, vous êtes habitués, vous connaissez déjà la visionnaire principale de cette assemblée, qui est le pasteur Kim Luciende. Acclamez le Seigneur pour sa vie, même si vous la connaissez. Acclamez
acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia, alléluia. Et ainsi que son adjoint qui est auprès d'elle, acclamer le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur les bénisse tous les deux et bénisse leur famille. Alléluia. Je voudrais vous rappeler l'organisation de la semaine. Pour ceux qui auraient tendance à oublier, cela peut arriver des fois quand on est très occupé. Donc le mardi, nous avons le cours d'affermissement qui est de 19h à 21h. Le mercredi, il y a 2 mercredis par mois pour les cours de couple, les réunions de couple et les futurs mariés, de 19h à 21h. Et le jeudi, il y a évangélisation pour toute l'assemblée à la place Stalingrad de 11h à 13h. Vous y êtes tous invités. Et le jeudi, le jour de jeûne de l'assemblée qui est de 6h le matin à 18h le soir. Et nous nous retrouvons de 19h à 21h pour la prière d'intercession. Le samedi, il y a des cours de baptême de 18h à 19h30. Pour toutes les personnes qui désirent se faire baptiser, vous êtes priés de vous approcher auprès du pasteur Kimindou. Et l'école du dimanche pour tous nos enfants et les adolescents qui sont accueillis par les différents moniteurs et monitrices. Et le dimanche, 2 cultes de 10h à 12h15 et de 14h à 16h15. J'ai quelques rappels, il n'y a pas de nouvelles informations, mais quelques rappels. N'oubliez pas que cette semaine qui revient, c'est la 2e semaine. Tout se fait sur Zoom. Le mardi, vous avez les cours d'affermissement sur Zoom. Donc l'adoration se fait sur Facebook. Et après, vous avez sur Zoom la prière. La leçon de cours, les cours d'affermissement ensuite de 20h jusqu'à 21h. Ainsi que le vendredi aussi, c'est la même chose. Durant cette semaine, cela se passe sur Facebook et sur Zoom. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici pour le culte. Alors je voudrais vous rappeler que la semaine du 5 au 10 octobre, du 5 octobre au 9 octobre, ce sera une semaine de jeûne et de prière. Comme vous le savez, concernant les jeûnes et les prières, nous nous retrouvons ici le mardi, le mercredi et le vendredi pour prier ensemble et intercéder ensemble. Comme il est de coutume en ce lieu, de 19h à 21h. Le dimanche 11 octobre, c'est un dimanche de culte d'action de grâce. Préparez votre offrande, la mettre dans une enveloppe et mentionnez sur l'enveloppe votre nom. Je voudrais vous rappeler quelques infos, comme d'habitude, concernant le Covid-19. Il vous est demandé de toujours respecter les consignes concernant le Covid-19, la distanciation, le port des masques, le lavage et la désinfection des mains et respecter le sens de la sortie ici dans cette salle. N'oubliez pas, chers parents, de téléphoner à Sœur Stella pour l'inscription de votre enfant pour l'école du dimanche pour une meilleure organisation concernant les 2 cultes. Soyez bénis et je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine en Jésus. Amen. Nous allons nous lever pour prier pour la fin. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom-Père. Pour tout ce qui a été dit ce matin, qui a été déposé dans le cœur de tes enfants. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, pour la vie d'Aurélie. Ô Père éternel, je prie que tu l'emmènes jusqu'à sa destinée. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que cette grâce, cette faveur que tu as déposée sur elle puisse exploser, Seigneur, davantage. Alors que Seigneur, elle t'a rencontré. Ô Dieu de gloire, Père éternel, tu transformes non seulement sa vie, mais celle de son environnement. Qu'elle soit comme Marie de Magdala, Seigneur. Dieu de gloire, partout où tu seras, qu'elle soit aussi. Quelles que soient les circonstances. Tu l'as remplie et tu l'as bénie. Quelle grâce. Je vois une grâce particulière sur ta vie. Une grâce particulière. Et cette année, c'est ton année. C'est ta saison. C'est pour cette raison que l'Esprit du Seigneur te touche énormément.
Parce que tu es connecté au divin. Parce que tu sais d'où le Seigneur t'a enlevé. Et là où il t'emmène, reçois la grâce. Reçois sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne te ramène vers le bas. Que tous les doutes que l'ennemi voulait faire soient renversés. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je te recommande la vie de chacun ici présent. Ta parole dit, Seigneur Dieu de gloire, que tu as envoyé ta parole. Et cette parole guérit. Je prie pour ceux qui sont malades, qui nous regardent depuis, Seigneur, le direct. Tu les guéris également. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la joie que nous avons eue à être ensemble aujourd'hui puisse aussi être leur joie dans les jours à venir. Manifeste-toi et agis pleinement. Seigneur, agis au-dedans de chacun. Et donne-nous de vivre pleinement notre vie avec toi par la puissance de ton esprit. Dans ta parole, tu as dit que vous êtes un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous voulons nous associer pour être un avec vous. Un avec toi, Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta faveur. Bénis toute l'assemblée et que cette semaine soit une semaine de communion avec toi. Une semaine de communion avec toi. Une semaine de gloire. Une semaine de vérité. Seigneur, qu'il y ait des expérimentations extraordinaires dans la vie de tout un chacun. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Que tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort pour pousser les cris de joie pour le Seigneur, celui qui est digne, celui qui est fidèle et celui qui est grand. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire encore? Fais-le vraiment avec conviction, comme une personne vivante, pas une personne assistante ou qui assistait. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Merci pour votre présence et je vous souhaite un bon dimanche.